Bonjour mes amis collectionneurs. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire un peu le bilan de toutes ces dernières vidéos que je vous ai fait, notamment de mon voyage à l'île de la Réunion, toutes ces vidéos qui tournaient autour du Colnago Titanio aux couleurs de l'équipe Mapei. Donc je pense que ça a été une nouveauté pour la chaîne YouTube. Ça a été vraiment le petit court-métrage Ride in Paradise. C'était vraiment, quand vous l'avez vu, ça durait que 2 minutes, mais c'était le fruit d'une très longue réflexion, d'un projet qui me tenait vraiment à cœur. Dès que j'ai su que pour des raisons personnelles, je devais venir ici à l'île de la Réunion, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire une vidéo de malade. Et je pense avoir réussi. C'est sûr qu'on n'est pas encore au niveau professionnel que j'envisageais, mais c'est normal, il y a eu des erreurs, il y a des petites erreurs, les couleurs ne sont pas tout à fait maîtrisées. Mais franchement, en prenant du recul, à mon niveau amateur, je pense que c'est plutôt réussi, Vous me direz en commentaire, hein, mais à mon avis, je suis assez satisfait. Je pense que c'est assez réussi. Voilà, après avec ces petites erreurs, mais en général, c'est plutôt sympa le résultat. Et cette vidéo, je la prépare mentalement depuis plusieurs mois. Même dès que j'ai su que j'allais venir à la Réunion, dès que j'ai eu l'occasion de trouver ce magnifique Colnago Titanio, j'ai commencé à dire ce vélo-là, il me le faut, il faut que je l'amène là-bas, et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à réfléchir à plein de scènes. C'est devenu une véritable obsession, et c'était le but de ma vie à cet instant-là, c'était faire une vidéo de malade avec un joli paysage, avec un joli vélo, et ça a été vraiment la folie. Je dormais pas, je réfléchissais à tout ça, c'était vraiment une obsession totale, voilà. Et c'est vrai que pour faire justement cette vidéo, je me sentais un peu limité dans le matériel, donc parce qu'il faut savoir que jusqu'à ce jour, je filmais avec une caméra assez basique. Et là, pour faire le film que j'avais en tête, il me fallait un matériel plus sophistiqué, plus développé. J'avais acheté les micros il y a peu, mais après j'avais pas fait de gros investissements depuis les débuts de ma chaîne YouTube. Donc là, je regardais un peu, je me suis renseigné, je me suis formé. J'ai regardé un peu ce qui se faisait autour de moi dans le sujet du vélo et tout ça, même dans d'autres sports. Et j'ai investi dans du matériel. J'ai acheté la GoPro, j'ai acheté surtout une caméra que j'adore, qui a vraiment changé, je pense que ma vie. C'est la caméra à 360 degrés, l'Insta360 One X2. Donc cette caméra, c'est tout simplement quelque chose de malade. Vous pouvez filmer à 360 degrés, vous pouvez choisir votre plan, vous pouvez faire tourner la caméra. C'est avec une seule capture, vous pouvez avoir plusieurs plans, et ça c'est tout simplement génial, c'est tout simplement révolutionnaire. En plus, vous avez une perche qui est invisible. La caméra, avec son intelligence artificielle, elle rend invisible la perche, ce qui permet, vous pouvez accrocher cette perche à votre vélo avec les bons supports, et ça donne l'impression que c'est un drone qui vous filme, ou qu'il y a une voiture ou une moto devant vous en train de vous filmer, alors que non, vous pouvez tout faire tout seul, et le résultat est vraiment magnifique. Et surtout, il y a plein de possibilités de montage vidéo qui sont très, très rigolos avec cette caméra. Après, bon, je les ai pas trop utilisées, je voulais pas non plus sortir du thème, mais je me suis vraiment éclaté avec cette caméra, et je pense que c'est l'avenir de la vidéo. Ça sera ça, et ça sera les vidéos 360 degrés avec des lunettes réalité virtuelle, et nous pourrons naviguer à l'intérieur de la vidéo, et ça c'est vraiment génial. Au-delà de cela, j'avais aussi en tête des prises de vue aériennes, et pour cela, voilà, il fallait un drone, donc je me suis équipé aussi d'un drone, donc pour que vous voyez jusqu'où s'est allé ce projet.
Tout ça, ça me parle. Je parle pas de tous les supports qu'il fallait, de tous les accessoires. Bref, là, c'est un autre monde, mais en gros, il y a eu du gros matériel qui est arrivé. Je pense que ça a permis aussi de faire une vidéo assez intéressante. Après, il y avait aussi le problème de comment amener mon vélo à La Réunion sans prendre trop de risques, sans l'abîmer. Donc voilà, finalement, j'ai opté par une valise rigide. Donc c'était le moyen le plus sûr pour le transporter. Donc voilà, encore un investissement supplémentaire. Donc vraiment, c'était quelque chose, je suis allé à fond pour cette vidéo. C'est vrai que le résultat, c'est 2 minutes de vidéo, mais il y a eu tellement d'efforts pour ça, c'est fou. Les gens pourront dire que je suis devenu fou. Bon, dans mon entourage, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es devenu fou avec cette vidéo. Je vous dis, j'étais plongé là-dedans, j'ai investi pour ça et c'était devenu voilà l'objectif prioritaire, quoi. Et franchement, je ne regrette rien parce que, comme je le dis, moi, j'ai bien aimé le résultat. Vous me mettrez en commentaire ce que vous pensez. Mais je pense que Ride in Paradise, c'est vraiment une vidéo de malade. Et je vous dis, j'ai eu l'occasion de venir à l'île de la Réunion. J'ai eu l'occasion d'avoir ce magnifique vélo. Toutes les planètes se sont alignées pour tourner cette vidéo. Et il ne fallait pas rater cette opportunité. J'ai même investi dans le t-shirt de l'équipe Mapei qui a été revisité. Donc de la marque Le Col. Bon, je ne fais pas de la pub, mais franchement, je trouve qu'il était très bien réussi. Donc je l'ai acheté. Je pensais, voilà, tous les petits détails, qui pouvaient faire un petit plus pour cette vidéo, ben, je suis allé. Et c'est vrai que peut-être certains vont me dire pourquoi j'ai pas pris le maillot d'origine. Mais voilà, je trouvais plus sympa le moderne et pourquoi pas une petite touche de modernité. Ça fait du bien aussi. Et franchement, après ça a été aussi, voilà, ce voyage à La Réunion, ça a été une libération en quelque sorte parce que j'étais souvent plongé dans mon atelier avec mes restaurations, mes réparations. Et à un moment, voilà, on est là avec tous les soucis qu'il y a en ce moment, crise sanitaire, changement climatique, inflation. Mais voilà, à un moment, on devient fou et venir ici, ça a été une évasion, l'opportunité de se libérer. C'est vrai que ça a été 2 semaines de tournage assez intensives, mais en même temps, j'ai eu le temps de... voilà, pour moi, la vidéo, c'est une passion, comme les vélos. Mais depuis que j'ai eu une caméra, depuis que j'allais au collège, je me souviens, je faisais des petits courts-métrages avec les collègues. Bon, je les saoulais un peu parce que c'était pas forcément leur passion. Mais depuis toujours, je fais des vidéos, des courts-métrages ridicules. Mais voilà, à l'époque, ça me plaisait. Et depuis toujours, je fais ces montages vidéo. Et là, je voulais quand même associer mes 2 passions. Donc, la passion pour la vidéo et la passion pour le vélo. Et ça a été génial en quelque sorte. Je me suis régalé. Je partais à 4 heures du matin, je sortais d'ici, j'allais tourner toute la journée, je mangeais un sandwich et avec toutes les caméras, avec les drones et tout. Et parce que voilà, je pouvais me faire aider, mais j'ai même demandé de l'aide à ma femme, mais je suis un éternel insatisfait. Donc quand je voyais les résultats, ça me plaisait pas, ça m'allait pas, il fallait que je fasse à ma façon. Et donc du coup, j'ai dit bon, laisse tomber, je vais faire tout seul. J'ai le matériel qui me le permet. Et voilà, j'ai même piloté le drone tout seul en même temps que je guidais le vélo. Ce n'est pas évident parce que contrôler le vélo et le drone en même temps, ce n'est pas facile. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de scènes saccagées. Mais à la fin, j'ai quand même réussi à sortir quelques scènes qui, voilà, ça m'a suffi. Et c'est vraiment génial. Donc au total, je vous dis, il y a eu 8 heures de contenu vidéo, plus de 8 heures, 2 semaines de tournage, et tout cela pour 2 minutes de véritable film. Mais franchement, je pense qu'il fallait faire tout ça pour avoir les scènes que j'ai eues. Parce que la vidéo a été tournée à plusieurs endroits différents, différents endroits de l'île. Le Maïdo, la zone du volcan, la route des laves, la route des plages. Voilà, ça a pris du temps, il a fallu se déplacer. Une journée pour un endroit, une journée pour un autre. Voilà, donc ça a été intensif. Donc après, ça a été aussi l'occasion de découvrir un peu mieux l'île.
Donc de sortir aussi avec mon fils, on s'est éclaté, on a fait une randonnée au volcan, c'était tout simplement génial. Il est petit mais il a tenu, on est arrivé jusqu'au cratère, donc c'était superbe, c'était vraiment, comme je dis, une libération, une pause. Et vraiment en plus, j'ai fait des belles randonnées dans des beaux paysages sublimes vraiment. La plage avec tous les poissons, c'est vraiment, c'est magnifique. Vous avez tellement de paysages dans cet endroit. C'est impressionnant, vous passez d'un climat volcanique, d'une région volcanique aride à une jungle luxuriante. C'est une variété de paysages impressionnante et je me suis vraiment régalé aussi à niveau gastronomique. Vous avez une gastronomie magnifique, j'adore tout ce qui est pour les bons mangeurs, tout ce qui aime la cuisine faite maison. Voilà, la Réunion, c'est un endroit où on se régale avec tout ce qui est curry poulet, rogaille saucisse, porc au palmiste. Voilà, je me suis régalé. Voilà, j'ai bien mangé, il faut le dire. Heureusement, je faisais du vélo à côté. Heureusement, je faisais des randonnées parce que sinon, j'aurais pris du poids. Mais non, c'était tout simplement, c'était génial. C'est un magnifique endroit. Après, il faut savoir respecter les habitants parce que certaines personnes qui viennent du continent ils sont un peu mal vus parce qu'ils arrivent ici, ils font leurs règles et les créoles, les gens de la Réunion sont un peu méfiants. Mais après, bon, vous leur montrez que vous êtes sérieux et tout et ils s'ouvrent à vous, ils sont vraiment très accueillants. Donc c'est une très belle découverte. Mais après, bien sûr, si vous venez ici, venez pas avec la science infuse, ils aiment pas ça et il y a beaucoup de gens qui font les malins. Par exemple, à des endroits où vous avez, l'île est très dangereuse, les plages, à certains endroits, il y a l'avertissement de requins, qu'il ne faut pas se baigner, qu'il faut faire attention. Et vous voyez, voilà, que les Français, les mecs qui viennent du continent, qui sont dans la plage, qui s'en foutent. Et après, il y a des accidents et ça fait une mauvaise réputation à l'île, alors que bon, finalement, c'est tout simplement l'imprudence de certaines personnes. Mais voilà, venez ici avec écoutez les conseils des personnes qui habitent, ne faites pas le malin et tout ira très bien. Après voilà, c'était un voyage pour moi inoubliable, très très riche, l'occasion de recharger les batteries à fond, de repartir. Là je suis encore actuellement à La Réunion, il me reste une semaine de vacances. Par contre quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà rentré, mais il me reste une semaine, je vais profiter tranquillement, j'ai déjà fini mon tournage, j'ai fini mon montage, je suis tranquille, là je suis tranquille et je vais profiter de quelques randonnées, quelques balades en vélo, ça va être génial, ça va être génial. Après j'ai fait aussi quelques vidéos en plus, quelques vidéos bonus que je publierai aussi, mais vraiment l'objectif de ce voyage, c'était cette vidéo, ce court métrage de 2 minutes, Right in Paradise, qui me tenait vraiment à cœur et voilà, j'ai fini le montage et c'est génial. Moi, en tout cas, je suis satisfait du résultat. Mais dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que je suis vraiment devenu fou? Est-ce que tous ces efforts ont valu la peine? Ou au contraire, ça a été un échec? Dites-moi. Et après, je pense que vous voulez sûrement savoir ce que je pense de ce vélo, parce que c'est vrai que j'ai pas trop parlé, mais je vous laisse le découvrir. Bon les amis, qu'est-ce que je pense de ce Colnago Titanio? Ben écoutez, c'est une machine de fou, c'est une machine de fou. J'hésitais même à faire un commentaire sur ça parce que c'était tellement évident, c'était tellement flagrant que voilà, mais bon, je vais le faire, je vais rentrer dans les détails. Donc pour moi, jusqu'à la date, certains vont se moquer de moi, certains vont me critiquer peut-être, mais je m'en fous, c'est mon avis personnel. Pour moi, jusqu'à la date, c'est le meilleur vélo sur lequel j'ai roulé. C'est mon avis. Voilà, je me régale avec ce vélo. Il est efficace, il est réactif, il est confortable. Voilà, toutes les propriétés du titane. Mais après, j'ai essayé pas mal de vélos en titane. Et celui-là, il a quelque chose de plus. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être c'est la forme des tubes. Peut-être c'est la géométrie des cadres. Du cadre, je ne sais pas, il a quelque chose de plus qui fait qu'il est plus réactif, plus agréable à la conduite. Moi franchement, j'ai essayé des vélos en carbone modernes et tout, et je ne retrouve pas ces sensations. C'est vrai que les vélos carbone actuels, ce qui me gêne, c'est que on a l'impression de rouler sur un
un morceau de carton, c'est tellement léger qu'on ne sent pas qu'on a un vélo. Et dès qu'il y a la moindre bosse et tout, on saute de partout, ça tape, ça fait du bruit. Non, moi, je suis pas fan. Après, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, tant mieux. Moi, j'adore ce vélo, je sens qu'il y a une masse. Pourtant, le poids est intéressant. Après, je sais qu'il y a une grande obsession pour le poids, chose que je ne comprends pas vraiment. Pour moi, tout vélo de course de moins de 10 kg, sous la barre des 10 kg, ça suffit largement pour la plupart des cyclistes. Vraiment, ça ne sert à rien cet engouement qu'il y a actuellement des amateurs envers les vélos de plus en plus légers. Ça sert à rien. Vous n'allez rien gagner, oui, peut-être quelques secondes, mais à niveau amateur, ça ne vous sert à rien. Donc, au lieu de dépenser des fortunes sur des vélos de plus en plus légers, maigrissez, faites un régime, perdez vous-même ce poids, ça sera beaucoup mieux pour votre santé et beaucoup mieux pour votre portefeuille. Donc franchement, les obsédés du poids, vous avez tort les gars, vous avez tort. Et là, je pense qu'en l'allégeant un peu plus, on pourrait être dans les 8 kg, 8,5, ce qui me suffirait largement. Après voilà, c'est le titane, hein, réactif. Dès que le moindre coup de pédale là, ça part, ça réagit d'une façon impressionnante. Niveau confort, dès que la route est un peu bossée, dès qu'il y a des bosses et tout, c'est génial. Il absorbe bien les vibrations, contrairement au vélo carbone. Bon, certains vélos carbone ont été améliorés pour le confort, mais là on a un vélo réactif et confortable, on a un excellent compromis. Moi franchement, je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à ce jour. Voilà, après j'avais mon vélo personnel, c'était un Fondriest Titane, mais celui-là il dépasse, il est beaucoup mieux. Après il y a un autre truc, l'aspect visuel, l'aspect esthétique. Pour moi ce vélo, il est beau comme tout, et ça, un beau vélo, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'aller plus vite, mais c'est quelque chose qui peut vous motiver à aller rouler avec, parce que quand on a un vélo comme ça, d'une telle beauté, les gens s'arrêtent à côté de vous, les gens vous regardent, et ça n'arrive pas. Bon, ça peut arriver avec certains vélos de fou, mais pas besoin de mettre 10 000 € sur un vélo pour se faire arrêter. Avec celui-là, on voit que les gens qui connaissent, ça attire les regards. Et même moi là, quand je roule, je regarde les dessins, je regarde les petits trèfles gravés au niveau de la fourche, et je me dis, eh ben, je suis sur une très belle machine, quoi. Donc l'esthétique, ça me motive, ça apporte un plus. Et ce vélo, ben, il a tout, il a vraiment tout pour un amateur, il a vraiment tout. Après, il y a aussi le triple plateau de Campagnolo, donc le groupe Campagnolo Record de l'époque, qui me suffit largement. C'est vrai que maintenant on fait un peu plus réactif, mais là c'est nickel, j'ai les vitesses au niveau du guidon comme j'aime, c'est réactif, c'est précis. J'ai mon triple plateau en Campagnolo Record, ce qui ne se fait plus, hein. Maintenant les groupes haut de gamme ne proposent plus le triple plateau, ce qui est vraiment dommage, parce que après certains disent que les pédaliers compacts ça suffit, mais venez à la Réunion, essayez des côtes à 34% comme vous pouvez trouver ici, et vous verrez si avec un pédalier compact et un bon rapport, vous passerez, parce que vous passerez pas, hein, je peux vous le dire, à moins que vous ayez des cuisses d'enfer, que vous soyez un professionnel, mais à niveau amateur, vous ne passerez pas. Et le triple plateau, ça vous permet de passer. Moi, ça, je n'ai jamais compris pourquoi ils ont enlevé le triple plateau en haut de gamme, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des professionnels, mais qui veulent se faire plaisir. Et là, ils sont obligés d'avoir un pédalier compact qui est peut-être au-dessus de leur capacité physique, ou tout simplement de rétrograder un groupe d'entrée de gamme, ce qui est vraiment dommage. Donc moi, le triple plateau, pour moi,
c'est un inconditionnel. C'est un vélo qui est vraiment polyvalent, hein. Il peut faire de la vitesse, de la ligne droite, de la descente, de la montée. Pour moi, c'est le vélo parfait. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. C'est impressionnant. Voilà. Et là, écoutez, je vais foncer parce que ce vélo me pousse. Il ne me demande que ça. Allez! Voilà, donc comme vous voyez, il n'y a rien à dire. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Et c'est aussi quelque chose qui... Moi, en fait, j'aime collectionner les vélos des années 80, des années 70. Je les adore esthétiquement. Mais sensation sur route, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas fan des vitesses au niveau du cadre. Je ne suis pas fan de ça. Je trouve que les vélos, ils ont bien évolué depuis. Les sensations qu'ils apportent, elles sont bien meilleures. C'est mon avis personnel, hein. Je sais qu'il y a des gens qui adorent. J'aime bien des fois rouler avec eux, hein, mais lorsqu'on monte un col, lorsqu'on fait un parcours quand même assez long, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal, on va pas se mentir. Et ces vélos des années 2000, pas besoin des vélos modernes, hein, dernière génération, non, pas du tout. Mais tous ces vélos des années 2000, ils sont vraiment, ces vélos de gamme des années 2000, ils sont vraiment géniaux. Ils sont superbes. Pour moi, ça me suffit largement. Ce Colnago Titanio, pour moi, c'est le top. C'est le top. C'est vraiment, j'ai pas besoin de plus. Je préfère même ce vélo-là au tout dernier en carbone. Et je les ai essayés. Je peux vous dire, j'ai essayé les tout derniers en carbone. Et voilà, c'est efficace, c'est précis, mais voilà, c'est pas ça. Je sais pas, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Tout comme les vélos très anciens. Pour rouler, ce n'est pas mon délire. Après, je les trouve très beaux, magnifiques. Ce sont les plus beaux vélos, ceux des années 80. Pour moi, ce sont les plus beaux vélos. Mais pour rouler, moi, je suis plutôt à partir des années 1996. Pour moi, ça commence à être vraiment intéressant. Et ce Colnago Titanio de 2002, je pense, c'est du début des années 2000. Pour moi, c'est le top. C'est le top. C'est vraiment un vélo avec lequel je me régale. Je me régale. C'est vrai que on a ce passage des vitesses qui est très fiable. Voilà, c'est sûr qu'il manque un peu de précision comparé aux plus modernes, mais ça me suffit largement. À mon niveau amateur, ça me suffit largement. Je pense qu'à 95% des cyclistes qui me regardent, ça leur suffit. Après, c'est sûr qu'il y a toujours ceux qui veulent avoir la dernière technologie. Voilà, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est ça qui va vraiment leur faire aller plus vite? Voilà, je ne pense pas, et surtout déjà l'esthétisme du vélo, du Colnago Titanio, c'est une beauté. Moi j'adore revoir ces petits trèfles gravés sur la fourche. À chaque fois que je regarde vers le bas, je vois ça me motive, ça donne une classe au vélo, et ça on l'a pas sur les vélos modernes, malgré qu'on puisse dire que certains ont des belles couleurs, tout ça. Ils n'ont pas cette géométrie, ces petits détails que les autres vélos un peu plus anciens peuvent avoir. Et moi, j'aime ça. Et niveau sensation, comme je dis, ça me suffit. Niveau rendement, ça me suffit largement. Et voilà, je vous dis, je me suis régalé avec ce vélo et surtout avec ce beau paysage autour. Ça motive vraiment à faire du vélo. J'espère que vous likerez, que vous partagerez, parce que bon, comme je dis, cette vidéo, je ne l'ai pas faite pour vous, je ne l'ai pas faite pour le succès de la chaîne YouTube, je l'ai faite pour moi. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Ça sera un souvenir, ça sera la mise en pratique de déjà pas mal d'années d'expérience dans le vélo, mais aussi dans la vidéo. Et c'est sûr que ce n'est pas professionnel, mais c'est pas mal. Et c'était une vidéo que je voulais faire. Avant de la faire pour vous, je voulais la faire pour moi. Après, bien sûr, si vous aimez, si vous partagez, ben ça sera la cerise sur le gâteau. Donc n'hésitez pas à envoyer à vos amis, à dire « Regarde, il y a Bicycle Collector, il est allé à La Réunion, il a fait une jolie vidéo, faut que tu la regardes. » Donc partagez, parce que je dis encore, cette chaîne YouTube, c'est tous ensemble qu'on l'a fait. C'est moi et aussi vous, avec vos encouragements, avec vos conseils. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, notamment sur toutes les vidéos qu'il y a eu sur cette série de vidéos autour du Colnago Mapei et autour de l'île de la Réunion. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis
à bientôt. Je vais profiter un peu de la soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Bicycle Collector.